Bonjour à tous. Yvier, un retraité retrouvé mort devant chez lui. Explication dans cette vidéo. Lundi 24 juin. Il n'est pas encore midi quand un habitant d'Yvier, petit village proche de la frontière belge, fait une triste découverte dans le centre du bourg. Un malheureux est étendu sur le dos, inconscient, devant le portail d'une maison. Dans cette commune d'à peine 200 âmes, tout le monde se connaît. L'homme à terre est un certain Bruno Ramlet, qui vit ici depuis toujours. Le temps que gendarmes et pompiers arrivent, on espère encore un simple malaise, mais très vite, le scénario du pire se confirme. Bruno Ramlet est mort, vraisemblablement victime d'une crise cardiaque. Il est tombé, là, en plein jour, juste après avoir tondu la pelouse des voisins. Il faut dire que Bruno ne s'arrêtait jamais. C'est probablement cette débauche d'effort qui a fini par l'emporter, à 63 ans. C'est du moins ce qu'on se dit d'abord. Avec sa carrure athlétique et ses cheveux grisonnants, le disparu était plus qu'une silhouette familière à Yvier. C'était une figure locale. Fraîchement retraité après une longue carrière dans le BTP, il était de ces gens toujours prêts à rendre service. Bricoleur hors pair, jardinier talentueux, débordant d'activités, Bruno était aussi un père de famille et un grand-père. Il formait avec Marilyn, son épouse, également très appréciée, un couple uni et sympathique. Comme Marilyn continuait à travailler, elle est infirmière libérale, il faisait tout son possible pour lui faciliter la vie, préparait les repas, se chargeait des tâches ménagères, des courses, et lui servait même son petit déjeuner au lit tous les matins. Un amour de mari. En résumé, le parfait brave type, adoré de ses 4 petits-enfants. Qu'il emmenait régulièrement faire du quad ou du vélo, quand il ne leur enseignait pas ses secrets de bricolage. Même quand il avait du temps pour lui, Bruno Ramlet le consacrait à aider les autres. Il s'occupait notamment de tondre les pelouses de la maison de ses voisins. Un grand corps de ferme longtemps occupé par une madame Ménesson, décédée en 2022. La propriété a ensuite été vendue à des Hollandais, ce qui n'a pas plu à tout le monde. Steven Ménesson, l'un des petits-fils de la défunte propriétaire, était venu se confier à Bruno. Le jeune homme lui a révélé qu'il ne pardonnait pas à son père d'avoir pris la décision de vendre et qu'il ne lui parlait plus. Bruno l'a patiemment écouté. Une attitude qui, là encore, lui ressemblait bien. Bref, c'est un homme d'exception que vient de perdre le village d'Yvier ce lundi 24 juin, dans des conditions brutales et dramatiques. Mais le pire, le plus incroyable, est encore à venir. Prévenu, son fils Clément arrive sur place en même temps que les employés des pompes funèbres. À ce moment, nul n'imagine qu'il puisse s'agir d'autre chose que d'une crise cardiaque. Mais au moment de déplacer le corps, Clément remarque une marque ensanglantée au milieu du dos de son père. Une marque que ce chasseur expérimenté identifie immédiatement. Ce n'est pas un arrêt cardiaque, affirme-t-il. Mon père s'est fait tirer dessus. Puis, devant les gendarmes incrédules, le jeune homme se met à scruter le sol et finit par retrouver ce qu'il cherchait, des impacts de plomb. Sans lui, nos braves gendarmes seraient peut-être passés à côté d'un meurtre. Dira plus tard un témoin de cette scène inouïe. Quoi qu'il en soit, c'est bien une enquête pour homicide qui démarre sous la direction de la section de recherche. Les premières constatations balistiques permettent de déterminer que le tireur, quand il a ouvert le feu, se tenait sur le terrain situé en face de la scène de crime, de l'autre côté de la rue. Un terrain qui appartient à la famille Ménesson et sur lequel Steven, le petit-fils mécontent, squatte depuis plusieurs mois. Celui-ci, âgé d'une quarantaine d'années, fait immédiatement figure de suspect numéro 1, à la stupeur générale. Dans la famille Ménesson, implantée de longue date dans la région, c'est sans doute celui qu'on connaît le moins. Après le divorce de ses parents, survenu lorsqu'il était enfant, le garçon est parti vivre avec sa mère dans une commune voisine. On a appris que sa mère était décédée alors qu'il était encore gamin, se souvient un villageois. On ignore où il a vécu par la suite. On le voyait de temps en temps qui venait rendre visite à son père, dans le centre du bourg, et à sa grand-mère. Depuis la fin de l'année 2023, il était venu s'installer sur la dernière parcelle de terrain appartenant encore à sa famille. Une voisine complète. Il arrivait au volant de sa petite Opel Corsa vert bouteille. Il se garait sur le terrain et passait ses journées là, à ne rien faire. C'était un peu bizarre, quand on y pense. Il restait souvent là, debout, derrière une haie qui donne sur la maison de sa grand-mère. L'hiver dernier, un adjoint à la mairie rend visite à Steven pour s'assurer que tout va bien pour lui. La grange dans laquelle il s'est installé ne dispose pas d'électricité ni d'eau courante, et encore moins de chauffage. L'édile lui demande pourquoi il s'impose une vie si difficile.
Steven répond qu'il vient ici pour surveiller. Surveiller quoi? Qui? Il n'en dira pas plus. Mais c'est bien l'ancienne maison de sa grand-mère, désormais propriété de ces Hollandais, qui semble cristalliser toute son attention. Au printemps dernier, le comportement du cadre se fait de plus en plus erratique. Un matin, il se rase soudainement la tête. On l'entend parfois parler tout seul. Est-il en train de sombrer dans la démence? Une hypothèse se dessine, et si ce garçon perturbé, sous le coup d'une hallucination ou d'une surchauffe intérieure, avait considéré Bruno Ramlet comme un intrus dans l'ancienne maison de son enfance? Le jour de sa mort, on l'a dit, Bruno venait de tondre les parties en herbe de la propriété. C'est au moment où il refermait le portail qu'il a été abattu d'un tir dans le dos. Dans les heures qui suivent la découverte de son corps, les gendarmes lancent un mandat d'arrêt à l'encontre de Steven. Mais l'étrange garçon demeure introuvable. C'est seulement après 2 jours de traque, le 26 juin, qu'on retrouve sa trace à Reims. On l'interpelle en possession de plusieurs armes à feu, 2 fusils et un revolver. Aujourd'hui mis en examen pour meurtre, et placé en détention provisoire, Steven Ménesson clame farouchement son innocence. Il devrait être prochainement présenté à des psychiatres qui diront s'il est apte ou non à être traduit en justice. Le risque est grand que les proches de Bruno Ramlet n'obtiennent jamais ni procès ni explication. Tout semble en effet indiquer un crime gratuit, insensé, sans mobile tangible. Personne n'avait jamais entendu parler de la moindre tension entre Bruno et Steven Ménesson. Bruno était un gars gentil, rappelle un de ses amis. Il était loin, très loin de mériter un sort pareil. À cette heure, il semble que le seul tort de Bruno Ramlet soit d'avoir voulu rendre, ce jour-là, un énième service à ses voisins. Une bien triste mort pour un homme chez qui la générosité était justement un art de vivre. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.